Eh bien, c'est le moment de suivre notre rubrique découverte avec Kevin Kapens qui est déjà ici sur ce plateau. Bonjour Kevin. Bonjour Madame Nash. Ça va? Oui, ça va. Kevin, vous nous amenez où aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous amène chez les Chokwe. Oh, mon Dieu! C'est des Chokwe. En tout cas, Naïndouka. Sérieux, aujourd'hui nous irons chez les Chokwe. Nous irons manger quoi? Les misoji. Et la tomate pilée. Avec beaucoup de beaucoup de piment. Oui. Ok, c'est parti. Comment se passe, comment se fait le mariage coutumier chez les Chokwe? Les mariages coutumiers chez les Chokwe, une fois que la jeune fille atteint l'âge de la puberté, elle sera amenée dans la forêt auprès de sa grand-mère. Elle restera là-bas, oui, dans la forêt. Elle restera dans la forêt avec sa grand-mère et sa grand-mère lui enseignera comment vivre dans le mariage. Comment encadrer un homme et tout, comment faire la cuisine, un peu de ceci et de cela dans la forêt. Et elle quittera la forêt seulement si elle trouve un prétendant, un fiancé. Et une fois qu'elle trouve un fiancé, elle ira, le fiancé ira dire à sa famille que non, voilà, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais me marier, que j'aime bien. Et la famille du jeune garçon ira auprès de la famille de la jeune fille, demander la main de la jeune fille. Là, il n'y a pas de problème de Kassaouti et tout. Chez les Chokwe, il n'y a pas. Kassaouti, il n'y a pas. Donc, la famille du jeune garçon ira voir la famille de la jeune fille, question de demander la main. Pendant ce temps, la jeune fille est toujours dans la forêt avec sa grand-mère, continue toujours à apprendre. Après un certain temps... Mais où est-ce que... Elle est dans la forêt. Où est-ce qu'elle va rencontrer son prétendant? Bon, moi, je pense que... Donc, juste, par exemple, l'homme en passant comme ça, quand il part aux forêts comme ça... Oui, parce que là, ils travaillent, ce sont des guerriers, des chasseurs, les hommes. Voilà. Oui. Alors, il y a on les amène bien à la rivière, c'est laver, faire autre chose là-bas. Et quand les gars passent, il va voir que non, là-bas, je vis une fille là-bas, si c'est Kevin, si c'est Hermione. Ok, c'est bon, Kevin, continue. Voilà, alors la famille du jeune garçon demandera la main de la jeune fille. Ensuite, après cela, la jeune fille va quitter de la forêt, vu qu'elle a trouvé un fiancé, un prétendant. Et là, ils ne vont pas s'adresser la parole, c'est la coutume. Ils ne vont pas s'adresser la parole, c'est un mode de vie du silence. Même pas se voir. Même pas se voir. Ensuite, après cela, une fois que le jeune garçon demandera la main de la jeune fille sera habillée d'une autre manière, avec des tresses, sa démarche va changer, elle sera habillée décemment et elle aura aussi une bague. Là, ça prouve qu'elle est prête pour le mariage. Oui, donc, là, ça prouve qu'elle est prête pour le mariage. Ensuite, la famille du jeune garçon ira voir la famille de la jeune fille. Question de fixer la dot et le contenu de la dot. Et dans la dot, donc là, jusque-là, il n'y a pas toujours de parole. Toujours dans le mode silence. Oui, toujours dans le mode silence. Les jeunes hommes et la jeune fille ne vont pas parler et tout. Après cela, ils vont fixer la dot et le contenu de la dot, la belle famille. La famille de la jeune fille. Et dans le contenu de la dot, il y aura le costume pour le papa, il y aura le pagne pour la maman, une chèvre et un drap. La chèvre signifie la virginité. Déjà, avant la virginité, on ne pouvait pas épouser une fille qui n'est pas vierge. Donc, nécessairement, la fille, elle est vierge. Vu qu'elle était gardée par sa grand-mère et tout, elle ne voyait pas les gens, tout ça. Alors, on va donner dans le contenu de la dot une chèvre pour symboliser la virginité. Et le drap, alors, ça symbolise quoi? Ah, voilà. Les draps, c'est par rapport à la nuit de noces. Une fois après toutes ces démarches de dot et tout, la jeune fille et le jeune garçon auront à passer une nuit. Et deux membres de deux familles, deux grand-mères, la grand-mère du jeune garçon et la grand-mère de la jeune fille vont étaler des draps dans la chambre la nuit de noces et tout, pour vérifier, des draps blanches bien sûr, pour vérifier la virginité, si réellement cette jeune fille était vierge. Elle était bien gardée par sa grand-mère. Juste après l'acte, le lendemain, les deux grand-mères viendront vérifier le drap blanche, s'il y a des taches bien sûr. Et là, les parents seront frustrés pour se dire, est-ce que
notre fille était vraiment vierge ou Ah pas? oui, oui, Exactement. En tout cas, Et ça tout ça, stresse ça sera vraiment. par rapport au drap. Par rapport au drap. Oui, C'est par rapport au drap. Ça ressort tout blanc. Non, pas tout blanc, avec des taches. Et quand ça ressort avec quelque chose, Ah là, on c'est la remet. fête. Ah, on va remettre Ok. la dot. Ok. On remettra la dot On ainsi remet la que. dot. Oui, on va remettre la dot. C'est à rembourser. Comment est-ce que. Comment ça remettre la dot? Il faut remettre la Mais fille. on n'est va pas- pas consommer, on remet la dot. Consommer, non. Par rapport à quoi? Bon, déjà, vu que la fille est dans la forêt avec sa grand-mère, elle ne connaît point d'homme. Comment se Parce que fait-il c'est que comment je la veux fille. aussi, je veux aussi contribuer à ce que Madame Kevin a dit, parce que je suis aussi Chokwe. Voilà, donc c'est comment, quand la fille aura, je veux dire, ses règles, directement, on prend la fille, on l'emmène dans le forêt. Oui, exactement. Donc il ne va pas rester avec ses parents. Il On va part revenir directement. à toi. J'ai une question à te poser. Sérieusement. Ok, Kevin. Oui, juste après la nuit de noces, les deux grands-mères vont aller voir, vérifier les draps s'il y a des taches, bien sûr. Après, s'il y a des taches, ils constatent qu'il y a des taches, là, ils confirment que la fille, elle est belle et bien, elle était vierge. Alors là, il y aura une fête, une double fête. Une très grande. Une très grande fête, des cris de joie dans les Ok. villages et tout, non, voilà. Et là, on va honorer la grand-mère. Vu que leur tribu, c'est un peu du genre matrimonial du côté de la mère, alors on va honorer la grand-mère pour avoir bien gardé la jeune fille. Ok. Après cela, il y aura la chèvre de la virginité, qu'on donnera aussi à la grand-mère qui va manger. Les gendres fixera aussi le jour où ils doivent encore revenir, question de faire la fête. Je précise ici chez les Chokwe, il n'y a pas de fête pendant la période de la pré-dot, ainsi La que de la dot. dot. Ils ne fêtent pas. Il n'y a que cette cérémonie-là. de Juste remise, cette cérémonie, oui, ça se passe pas de à huis fête. clos. Ah oui, En ok. 6 à 7 personnes, max c'est 6 personnes. Ok. Donc 3 personnes de la famille du jeune garçon et 3 personnes de la famille de la jeune fille à huis Ok. clos, pré-dot et dot. Jusque-là, il n'y a pas de fête. Ok. Et après cela, la jeune fille, la famille de la jeune fille doit nécessairement faire un repas à la famille du jeune garçon. Mais avant de faire ce repas, ils vont aller se présenter auprès de la famille du jeune garçon avec des aliments crus. Question pour eux de faire le choix. Qu'est-ce que vous mangez? Ils vont présenter à la famille du jeune garçon. Non, voilà, nous sommes là après la dot et tout. Nous voulons faire pour vous un repas. Ok. Ils emportent des repas crus, non préparés, auprès de la famille de la jeune fille. Entre autres les sombés, les milongués, les piments, les gnagnas. Les nyamampouchi, les matembele, les oui. makalos, oui, tout ça, la tomate, les oignons, ils vont amener. Et la famille du jeune garçon, là, va faire son choix. Voilà, nous, on ne mange pas ça, on mange ça. Nous, on mange les milongués, on ne mange pas du piment, par exemple. Nous, on ne mange pas les oignons, mais on mange les gnagnas. Ok. Après cela, là, c'est à la famille du jeune garçon de faire ce repas, de préparer. Ok. Ils vont préparer là-bas chez le jeune garçon et ils vont manger. Et après cela, ils vont maintenant organiser une fête. Et la fête du mariage, c'est là que l'homme et la femme vont commencer à parler et à échanger. Donc, Juste tout après, ce temps, pré-dot, dot, c'est dans le mode muet. oui, dans le mode muet, silence. Après cela, c'est confirmé. Vous êtes maintenant coutumièrement mariés. Alors, si la famille de la jeune fille exige un mariage, alors là, vous devez passer par le mariage, vous devez faire les mariages. Et c'est à la famille du jeune garçon et à la famille de la jeune fille d'amener la nourriture. Et là, ils vont préparer ensemble. Et cette fête-là, ça sera une grande fête en tout cas, vu que l'après-dot, il n'y avait pas eu de fête. Si c'est la samedi, dot donc aussi. ça commence le vendredi. Oui, donc ça peut prendre 2 jours, toute la nuit. Donc vous rêvez, vous dormez dans la fête, vous rêvez. Après avoir honoré les draps blancs. Oui, juste après, c'est quand il y aura la fête. Donc vous vous réveillez dans la fête, vous dormez dans la fête. C'est comme ça. Après cela, il y aura des chants, des cris de joie. Ils vont officialiser. L'homme, le jeune garçon remettra à la jeune fille une bague pour dire que là, tu es mariée. Et après cela, l'habillement aussi change encore. Là, elle aura 2 tresses, un peu genre la manouchi. Elle va encore commencer à s'habiller décemment. La démarche va changer. Sa façon de parler aussi. Et oui, ça va changer. Et elle aura elle n'aura plus cette facilité d'aborder tout le monde. Parler avec des hommes stationnés en cours de... Voilà, exactement. Et son regard aussi doit changer parce qu'elle est déjà prise. Donc, un peu trop de conditions, oui.
Donc, elle n'aura pas à regarder n'importe comment. Elle doit regarder peut-être avec charme. Oui, voilà. C'est à partir de cela que l'on voit déjà que non, cette jeune femme, elle est prise à partir de son apparence. Déjà, on dit non, elle est occupée. Elle aura déjà une bague et tout qui prouvera que non, voilà, elle est occupée. Alors, c'est quoi leur plat préféré? Oui, voilà. Et leur plat préféré, comme on l'a mentionné tout au début, c'est les milongués et la tomate pilée. Avec beaucoup de piments, comme Madame Nash l'a avec beaucoup de piments. Ce plat-là, je vais te manger même 10 boules, je te dis. Moi, j'aime surtout les miso yakucho, mais oui. J'aime pas que Kalango soit préparé. Oui, madame. Tu voudrais nous expliquer un truc là? J'ai une question à te poser. Oui. Quand est-ce que toi, tu vas au village chez la grand-mère? Moi? Normalement, tu dois y aller, non? Oui, oui. Tu y vas quand? Bon, en tout cas, je n'ai pas vraiment... Tu as déjà été là? J'ai déjà été là il y a longtemps, vraiment. Mais tu as violé la coutume. Tu as été chez la grand-mère, tu es rentré ici, et quand tu parles avec nous là, avec les hommes, tout ça, tu parles. Non, moi je ne suis pas fiancée. Hein. Non, normalement tu devais être au village. Moi je devrais. Ah, donc ça prouve que tu es fiancée. Non, moi quand je partais au village, rendre visite à la grand-mère, non, c'était juste en vacances comme ça. Et je donc, peux rendre visite. Dire à maman, à partir d'aujourd'hui, la Hermione, il faut l'amener au village. Oh oui, monsieur. J'approuve. Que tu ne sais pas dire ça. En tant que Tchokwe, normalement. Fêter le jour de ton mariage, là. Tu as déjà étudié quand même. Va maintenant au village. Donc là, je retourne encore au village. Oui. Est-ce que je saurai? Ah, tu sauras. C'est la coutume. C'est la coutume quand même. Et le mot de silence, là, sérieux. Mais comment la fiancée ou les deux fiancés arrivent à se connaître? Vous voyez, la période de fiançailles, là, c'est la période où la fiancée et le fiancé se parlent quand même, question de se connaître. Donc chez eux, cette période-là n'existe pas. Période de fiançailles. Si, ça existe. Mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Donc, ça existe, mais quand la fille sera à côté de sa grand-mère et les garçons sera chez ses parents aussi. Donc, il ne va pas commencer à se communiquer, même pas se voir. Donc, ce sont les grands-mères qui commencent maintenant qui se communiquent. Oui. Et par là... Le soir, elle vient, elle te dit... Voilà. Non, mais comme ça. Et par là, c'est... Ta fiancée comme ça. Et par là, c'est les garçons qui vont prendre la fille en charge. Bien qu'elle n'a pas encore officialisé, elle n'a pas encore prédoté. Donc, c'est maintenant les garçons qui vont prendre la fille en charge. Ses besoins, le cheveux, les habits, la lotion, les études. En tout cas, c'est comme ça. Sérieux? Oui, obligé. Je pense que je peux venir là chez moi. Quelqu'un qui peut prendre soin de moi comme ça. Là. Voilà. Et les jours... Avant même le fiançailles. Je viens. Et les jours, donc, si, par exemple, le mariage c'est samedi. Et le vendredi, on ramène maintenant la fille chez ses parents et on appelle les garçons pour dire que voilà, c'est la fille. Donc on va même prendre 3 filles. Bah là-bas, chacun m'en fait, non, toi tu m'as transport. Là-bas, il n'y a pas les transports. C'est juste qu'on va prendre 3 filles, on les met là-bas et on demande aux garçons. Ni où, dit non, aïna où, ni où, aïna, asani wadji. Non, moi je vais venir, on a ni où les copains. Ah, ok, ça va, on a fait, c'est pas les ok, ça va. Et on dit à la fille, oh, la fille, njo garçon, oui, à quoi kouta futa, njo yana se matakoa. Njo kujira rencontrer, n'a pas de Kevin. Oui. Maintenant, quand on dit que quand la fille n'est pas vierge, on va remettre la dot, c'est ça, non? Et la fille sera traitée comment après, dans sa famille? Est-ce qu'elle ira encore chez sa grand-mère? Est-ce qu'elle aura encore à être initiée? Est-ce qu'elle aura encore des fiancés? Ou elle sera chassée de la famille, maudite de la famille? Qu'est-ce qui se passe après? Parce que quand la fille n'est pas vierge, on remet la dot, elle déshonore la famille. Oui, elle déshonore. Qu'est-ce qui se passe après pour la fille? Pour la fille, directement, la fille va rentrer chez ses parents. Même pas chez sa grand-mère. Donc, elle va rentrer chez ses parents. C'est débrouiller autrement. Peut-être qu'elle aura la chance d'avoir quelqu'un d'autre. Ok, Kevin, quelque chose à ajouter, autre chose? Oui, par rapport au Tchokwe, comme je le disais tout à l'heure, les Tchokwe sont matrilinéaires. Du fait que le mode de filiation est fondé sur la famille. Les Tchokwe ont une réputation d'être de bons guérisseurs. Et ces guérisseurs, on les appelle les Mbouki.
Mbuki. Oui, le Mbuki. Ok. Le Chokwe croit aussi à un être suprême et à des esprits. Les masques Chokwe, comment on dit? Les Kifebe. Le Kifebe. Mwanampo. Mwanampo, oui, c'est Mwanampo, les Kifebe, oui, oui. Voilà, ouais, je vois. Ok. Oui. Leur être suprême est actuellement désigné indistinctement par Kalunga ou Zambi. Ok, Oui, comme Zambi. Zambi. Oui, c'est ça leur être suprême. Mais en Chokwe, Dieu, c'est Zambi, non? Zambi. Oui, c'est Zambi. Ok. Oui. Les esprits et les forces sont les Mahamba. Ce sont des esprits des ancêtres. Mahamba. Les Mahamba. Donc les Mahamba, quand je parle, quand je vois, mon ami Trésor Mahamba. Donc C'est un vraiment un esprit de force. esprit de force. Un esprit de raison force. pour laquelle il est fort. Hein. Voilà. Oui. Je souhaite un bon jeudi à Trésor Mahamba. Ok. Ce sont des esprits de force qui relient, qui sont là, qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les dieux créateurs et Et des les hommes. hommes. Oui, Wow. oui, voilà. Donc c'est à partir de cela que le peuple Chokwe peuvent prier. Ils prient à partir de leur esprit la Mahamba. Ils invoquent Dieu, soit disant que non, c'est lui notre représentant. Sérieux. Oui. Et leur Dieu là est représenté en quoi? C'est juste dans l'esprit ou bien il y a... Non, il y a des arbres. Il y a des arbres représentés par des arbres, Ok. des poteaux, des panneaux sculptés, un peu du genre de masque et tout. Là, ça fait peur. Sérieux, là, ça fait peur. Hein. Bon, tout le monde a sa culture. Hein. Oui, oui, L'Afrique est riche, hein, Très quand riche. même. Ah, sur le plan spirituel, là, ça ne m'étonne pas. Ah, sur le plan fiançailles, on dit les fiancés prennent soin de sa fiancée avant même. Oui, là, très intéressant. Mais sur le plan spirituel, et on continue? Là, c'était tout pour les Chokwe. C'est Ce qui ok. concerne les Chokwe en bref du mariage coutumier. Leur danse préférée. Bon, je ne connais pas trop, mais je vois qu'ils mélangent leur danse avec leur chant, les YOLO. Les Ils dansent un les peu avec, salsa chocolat. voilà, avec des trucs un peu partout là. Chez nous, ici, nous avons des Sasa Chokwe. La réalisation, est-ce que vous pouvez me trouver une chanson là, Sasa Chokwe? C'est possible? Je ne sais pas, si vous en trouvez, vous nous faites signe. S'il n'y en a pas, mais quand même, nous devons en avoir. À la radio, il y en a. Non, non, ça c'est pas les Sasa Chokwe, ça c'est l'Endembo. Chinamane. Oui, oui, Gungungu. c'est pas les Sasa Chokwe, c'est l'Endembo. Chinamane. Oui, oui. Gungungu. Ah, donc, Chinamani prochainement, on Gungungu, c'est pour parlera de ça. l'Endembo. Les Chokwe, par exemple, si on chante, attendez. Mais ils chantent avec des chaque- trucs, oui, ils ont déjà mis avec des des trucs. trucs. Si. Avec leur danse comme ça, ils te font ça. Mais moi, j'aime quand ils te dansent là. Hein, leur hanche là. par ça, exemple, si on chante. c'est tellement très bien. Si on chante par exemple, Kevin, il y en a pas, on peut me dire Kevin. Oui, oui, donc ils dansent là-bas très bien. Sérieux? Est-ce qu'il y a une Sasa Chokwe? La réalisation peut nous proposer une chanson Sasa Chokwe? Il n'y a pas. C'est vraiment, ah non, 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 non. Mais voilà, les Sasa Chokwe, c'est danse très bien. C'est déhanché, hein, ça fait du bien. Alors, les femmes comme les hommes, vous dansez ça comme vous n'avez pas idée. Ah, et on aime beaucoup ça. Merci Kevin. Merci surtout pour ces informations en ce qui concerne le mariage coutumier chez les Chokwe. Et même des téléspectateurs, vous êtes en train de suivre progressivement comment se passent les mariages coutumiers dans différentes tribus. Voilà, c'était d'abord chez les Rondes et après chez les Luba du Kasaï. Aujourd'hui, nous étions chez les Chokwe. Et ici, au Congo, les Chokwe, nous les trouvons où? À Bandundu, il y a les Chokwe. À Bandundu. À Dilolo, il y a les Chokwe. Sandoa. Sandoa, il y a les Chokwe. Muchacha. Kasaji, Muchacha, Ok. Kayembe. En Angola aussi, non? En Angola, n'en parlons même pas. Des Chokwe avec les Mbundu. C'est Oui, pratiquement avec la les même Mbundu. chose. Oui. Ok. Voilà.